Yo les gens, c'est SkyFlyMC. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Minecraft. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo de présentation de 4 passages secrets que j'ai créés moi-même. Donc j'espère que ces passages secrets vont vous plaire et c'est parti. Alors en numéro 1 nous avons ce petit passage secret le plus simple du monde presque, enfin pour moi voilà. Juste activer le levier et voilà, on a un petit couloir qui s'ouvre et on peut le réactiver. Voilà, tout simplement. Alors pour ce deuxième passage secret, nous aurons besoin d'un arc. Et je vais tirer ici. Et hop, je reprends la flèche. Oups. Allez. Et voilà, ça s'ouvre tout simplement. Pour celui-là aussi, il est tout simple à faire. Vous prenez une houe en diamant, vous appuyez ici et le passage secret va s'ouvrir. Mais bon, regardez. Donc, hop, le but c'est de faire ça. Oups. Et voilà, j'ai mal réussi. Donc, et voilà, et ça s'ouvre et ça se referme. Et pour sortir, ben tout simplement avec ce bouton-ci. On passe à la suivante. Celle-ci c'est ma préférée, franchement je l'adore et c'est moi qui l'ai faite. Vous avez peut-être vu ce passage secret par Stirlors, le youtubeur minecraftien québécois, mais j'ai fait un petit peu plus facile. Donc vous rentrez, vous vous mettez ici, vous regardez le bloc là et vous faites comme... Oups, raté. Hop. On va plutôt, voilà, et on recommence. Et voilà, ça s'ouvre. Et ici, nous avons nos diamants, nos lingots d'or, nos lingots de fer, nos émeraudes et nos bâtons de blaze, voilà. Et on peut refermer, voilà, comme ceci, notre base. Et on peut la réouvrir. Voilà, tout simplement. Ah oui. Aussi, on peut la refermer de dehors ou de l'intérieur, mais moi je préfère de dehors. Voilà, donc tout simplement, voilà. Donc on passe tout de suite au tuto. Alors pour le tuto du premier, c'est tout simple. Je vous montre un petit peu. Il est vraiment tout simple. Vous faites... Alors, on va désactiver. Voilà. Vous mettez des pistons comme ceci et deux comme ceci. Vous faites un toit au-dessus et vous passez un système comme ceci, avec un tick pour le premier piston, enfin pour le premier répéteur, enfin pour le répéteur. Vous mettez deux blocs et deux blocs comme ceci, et avec un levier, ça se referme tout simplement. Voilà. Donc on passe au deuxième, c'est parti. Alors pour le deuxième c'est un petit peu plus compliqué. Regardez, en fait c'est avec l'arc, c'est un bug du jeu. Quand vous tirez une flèche, ça passe à peu près, on va dire, à travers la plaque et j'ai mis tout simplement une torche. Quand ça l'active, ça passe ici avec un décalage et ça active le piston, mais quand je réappuie ça le désactive. Donc, et ici j'ai mis aussi un inverseur pour que ça fasse comme ça. Donc en fait quand on va tirer une flèche ici, ça va donner un signal redstone dans la plaque qui va désactiver celui-ci et qui va désactiver celui-ci. Et quand vous récupérez la flèche, ben ça le réactive. Donc et avec un décalage, vous appuyez, vous reprenez vite la flèche et vous passez. Donc on va se faire ça tout de suite. Faut bien tirer dans le coin. Et voilà. Par contre j'ai pas fait de sortie, donc voilà. À la suite plutôt. Alors pour celui-là c'est un petit peu plus facile. C'est tout simplement un signal. En fait, c'est un bug. Je joue aussi avec le bug du jeu. En fait, le signal avec des répéteurs passe tout simplement dans les blocs facilement. Et en fait, voilà. Donc ça passe à travers le bloc et ça envoie un système. Mais en fait, quand le bloc est bêché comme ça, et ben ça ne passe pas. Donc ça désactive le système et les deux pistons se rétractent. Et donc sauter dessus, ça retire et donc ça se referme. C'est très pratique et à l'intérieur j'ai mis un bouton qui est relié à un piston. Non, oui. Donc il pousse, il
il pousse ici, il empêche le signal de rentrer, il désactive les pistons pour un petit moment, et ensuite ça le réactive pour qu'on puisse que ça se referme quand on est passé. Donc on passe au suivant, c'est parti. Donc pour celui-là c'est un petit peu plus difficile, je vous explique en bref. Ouais, donc ici il y a un signal qui est... En fait c'est à peu près la même chose que pour l'autre avec le piston. Ici il faut d'abord activer celui-là et ensuite celui-là, sinon ça ne fonctionne pas. Donc avec un inverseur ça empêche le piston d'empêcher le courant ici, et on doit après allumer le courant pour que ça passe quand le piston est rétracté. Ensuite, donc ça c'est la première partie. Ensuite la deuxième partie, ne faites pas attention à ça, c'est la bascule. Quand vous donnez un courant, ça lève le piston, donc ça va dans le bloc, il y a du courant dans le bloc, ça va dans le piston qui se lève, mais il n'y a plus de courant, donc ça fait tout. Et ensuite, donc ça donne un petit, mais vraiment un tout petit signal, mais tac, comme ça, au piston. Mais quand un piston va hyper méga vite, le piston collant ne fonctionne plus, on va dire. Et quand vous refaites ça, ben, le bloc va revenir. Donc avec un bloc de redstone, je mets un piston qui est ici, voilà. Donc système tout simple. Et avec ça, ici, j'ai relié à la bascule, donc le système, un bouton à l'intérieur de la base. Donc ici. Donc voilà, ici, un bouton qui permet de toucher à la bascule et qui fait le système. Donc voilà, c'est tout pour ces systèmes redstone, voilà, je vais dire. J'espère que ces systèmes redstone vous auront plu et ces petits tutos en bref. Voilà. Donc voilà. Et la prochaine fois, je ferai une vidéo sur 10 pièges pour vos potes en multijoueur. Salut les gens.